Lundi 5 septembre 2022. Peuple de Dieu, bonjour. Soyez les bienvenus dans les minutes bibliques. Les textes qui nous sont proposés ce matin sont tirés de 2 Chroniques chapitre 1, les 17 premiers versets et le psaume 26, accompagné du cantique au pied de la Sainte Croix, Gloire à Dieu, 461. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel d'airain qu'avait fait Beth-Chalel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel, et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit: Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu: Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel d'airain qu'avait fait Beth-Chalel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel, et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit: Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu: Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon: Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Salomon revint à Jérusalem après avoir quitté le haut lieu qui était à Gabaon et la tente d'assignation, et il régna sur Israël. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem, près du roi. Le roi rendit l'argent et l'or aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi communs que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi allait les chercher par troupes à un prix fixe. On faisait monter et sortir d'Égypte en char
pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Il en amenait de même avec eux pour tous les rois des Égyptiens et pour les rois de Syrie. Amen. Psaume 26, là il est écrit, de David. Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec des hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Amen. Chers auditeurs des Minutes Bibliques, soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Comme tous les lundis, je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Chakounté de l'église missionnaire de la foi de Bertois, Est Cameroun. Tout d'abord, je commencerai par demander mes excuses auprès de mes fidèles auditeurs pour le moment d'absence au cours de ces émissions. C'était indépendamment à ma volonté. En dépit de tout cela, bien-aimés, je vous aime au nom de Jésus-Christ et fier de commencer avec vous ce lundi. Notre enseignement de ce jour est tiré du livre de 2 Chroniques chapitre 1, du verset 1 à 18. En parcourant le texte, nous prenons comme thème principal « Demandez et vous recevrez ». Ce que tu dois savoir est que demander relève de la volonté de Dieu. Il est écrit dans Matthieu chapitre 7 au verset 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Et pour mieux comprendre cette volonté de Dieu, rentrons dans notre texte de 2 Chroniques chapitre 1 au verset 7, qui déclare « Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Bien-aimé, Salomon n'a pas hésité à demander selon la volonté de Dieu en tant que roi. Il est écrit au verset 10, Salomon répondit, « Accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence afin que je puisse me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Toi, croyant qui m'écoutes, 2 choses doivent attirer notre curiosité sur l'objet de la demande ou de la manière de demander de Salomon. Premièrement, Salomon n'a pas demandé la mort de ses ennemis, ni la richesse, ni la gloire. Deuxièmement, Salomon n'a pas demandé à avoir une longue vie. Contrairement à l'église d'aujourd'hui où les fidèles passent leur temps à prier pour tuer les ennemis ou avoir une vie meilleure. L'objet de sa demande, bien-aimé, a touché le cœur de Dieu qui lui a donné au-delà même de sa demande. Lisons dans 2 Chroniques 1 du verset 11 à 12 qui déclare, Dieu dit à Salomon, puisque c'est là dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Chers auditeurs des Minutes Bibliques, Salomon devrait être franchement une référence pour tout cela ou pour tous les croyants qui veulent obtenir de Dieu. La leçon que nous devons tirer de cet enseignement est que Dieu répond favorablement à la prière de ceux qui ont le souci des âmes. Raison pour laquelle, bien-aimé, tu dois veiller sur les âmes sur lesquelles le nom de Dieu est invoqué. Jésus-Christ l'a fait également. Lorsqu'il dit dans Jean 6, verset 39,
que la volonté de celui qui l'a envoyé est qu'il ne perde rien de tout ce qu'il lui a donné. Et pour ça, Dieu lui avait donné les moyens de sa mission. Bien-aimé de Dieu, tu dois comprendre à partir d'aujourd'hui que pour obtenir de Dieu, bien-aimé, le fruit doit demeurer. Lorsque nous lisons également dans le livre de Jean chapitre 15 au verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Voilà le secret, bien-aimé, d'aller porter le fruit. Bien-aimé, tant que nous porterons le fruit, tant que nous veillerons sur les âmes de l'Éternel Dieu, quel que soit ce que nous lui demanderons, bien-aimé, nous l'obtiendrons. Bien-aimé, et la Bible déclare que beaucoup de chrétiens échouent dans leur prière parce qu'ils demandent mal et surtout pour satisfaire des passions. Lisons dans le livre de Jacques chapitre 4 du verset 2 à 3 qui déclare: vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Chers auditeurs, résistez à l'entraînement des passions. Chers leaders des églises, ceci vous concerne également. Vous avez besoin de la sagesse pour conduire le peuple de Dieu. Vous devez la demander à Dieu. Jacques nous encourage dans ce sens lorsqu'il dit dans Jacques chapitre 1 au verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Bien-aimés, sans la sagesse, vous ne pouvez pas avancer avec l'œuvre de Dieu. Soyons rassurés, bien-aimés, que tout ce que nous demanderons à Dieu selon sa volonté, nous l'obtiendrons. 1 Jean 5 nous le rassure lorsqu'il dit au verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Bien-aimé de Dieu, je te conseille de cesser à partir d'aujourd'hui de prier pour tuer tes ennemis. Prie plutôt contre l'esprit de manipulation. Prie pour leur restauration. Ainsi tu seras un grand bâtisseur que Dieu pourra utiliser comme Salomon pour l'avancement de son œuvre. Je crois que vous avez été bénis et bénis. À la prochaine émission. S'il plaît à Dieu. Shalom. Nous sommes arrivés à la fin de nos lectures de ce matin. Merci d'avoir suivi et que la paix du Seigneur soit avec vous.